C'est mon père qui m'a éduqué. Durant cette période, j'étais à l'école coranique, mais je n'ai pas appris le français, parce que j'étais le plus grand enfant de mon père et de ma mère. Quand j'ai commencé à l'accompagner et que j'allais avec lui au champ, que je l'aidais, qu'il m'éduquait et qu'il m'expliquait comment je devais me comporter, j'ai pris la décision à l'âge de 15 ans de partir à Saint-Louis, où j'ai commencé au niveau de garage de voitures, en tant qu'apprenti essence. J'ai été coxeur, apprenti dans les cars rapides, j'ai nettoyé les voitures aussi. En 1970, quand j'étais à Saint-Louis, j'ai décidé que j'allais passer mon permis. Je l'ai obtenu en Mauritanie. Un de mes amis qui était directeur de travail en Mauritanie m'a pris sous son aile et m'a amené à Nouakchott. Je suis resté avec lui entre 1 an et 2 ans. Par la suite, je suis retourné au Sénégal où j'ai travaillé en tant que chauffeur en utilisant un permis moto jusqu'en 1973. C'est à cette période que les policiers m'ont attrapé. Mes amis chauffeurs se sont moqués de moi parce que j'avais un permis moto. C'est à ce moment-là que je suis allé passer mon permis sénégalais en 1973. Pour rentrer à Abidjan, je vendis une pantalon à 700 francs. Je vendis mon pantalon à 700 francs pour rentrer à Abidjan. Alors donc là, vous retrouvez la famille, vous arrivez à Abidjan, Voilà. et qu'est-ce que vous décidez donc de faire? Oui, pour faire taxi toujours. Toujours. Oui. Mais vous trouvez une voiture facilement? Comment? On peut dire que c'est facilement. Parce que Salut à tous, soyez les bienvenus à votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme dont l'histoire sera sans nul doute une source de motivation pour vous. Notre invité a commencé sa vie comme chauffeur de taxi dans les années 70-75 au Sénégal. Il est aujourd'hui PDG de Sénécartour, le leader de la location de véhicules et de transport au Sénégal. L'histoire de M. Mbaye Sarr en exclusivité dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors, Monsieur Sarr, justement, vous étiez le seul Sénégalais à créer une entreprise de taxi de location en face de ces grands groupes que vous aviez en face de vous, Hertz, Europcar, Avis. Comment vous avez fait pour tenir le coup? oui, toujours avec des conséquences. Bien sûr. Parce que cette période, le Sénégalais, Beaucoup de Sénégalais ne pensaient pas qu'un Sénégalais pouvait le faire. Il y a des Sénégalais, Il y a des Sénégalais qui ne croyaient pas qu'un Sénégalais pouvait le faire. mais quand même, Mais moi, je croyais vraiment que je pouvais le faire. Bien sûr. mais avec difficulté, hein? Ah, mais oui, j'imagine. Avec police, Oui, parce que gendarmerie, oui. les réclament bord bu ne. Ouais, vous n'aviez pas la force qu'eux, ils avaient. Parce que sunu autorité yi période boobu. Parce qu'à cette période, nos autorités avaient toujours la culture que c'est le français qui gère ce genre d'entreprise. Ils ne croyaient pas assez en eux. Oui, bon, ça ne vous a pas empêché de continuer en tout cas. Je vais toujours continuer. Bien sûr. Il n'y a pas de problème pour moi. Je continue avec des conséquences. Mais il n'y a pas de problème. De toutes les façons, la vie n'est pas facile. Il faut affronter les problèmes Oui. et il faut trouver des solutions. Ah, parce que boobu man gëm naa ne. À ce moment-là, je crois que tant que je suis en vie, je peux le faire. Je peux y arriver. Je vais continuer. Malgré toutes ces difficultés, vous n'avez pas été découragé à un moment? Jamais dans ma vie. Je vais continuer toujours. Mais toujours avec des problèmes. Bien sûr, ben oui. Quand j'arrive au bureau, il y a des contrôles des impôts, il y a des contrôles de police aussi qui arrêtent mes véhicules. Tu travailles avec des toubabs, on les arrête dans les régions, ils se fâchent
Mais tout ça, c'est pas grave. Oui, de toute façon, vous étiez en règle, donc toujours en règle. voilà. Toujours en règle. Mais quand même, Mais quand même, tu sais, Dieu n'a jamais rien dit à personne. Tout ce qui se passe, c'est par la grâce de Dieu. Alors après, vous décidez donc de vous agrandir. Et qu'est-ce que vous faites après les 5 taxis, les 6 taxis que vous avez? Voilà, après francophonie, après aussi, après OIA, Sénégal 92, 94, je dis on va l'archive de la société. On le met, c'est ça qu'on change le nom pour Sénégal Tour. Ah d'accord. 94. Mais avant c'est Sarr et Frère. Ah oui, d'accord, ok. Mais 94, changement de nom, Sénégal Tour. Et là, vous avez plus de véhicules encore? Oui, en train de jënd bus. Parce que les bus, on a été les premiers à le faire. Les premiers à les mettre en location. Ceux qui faisaient les bus, c'était les agences de voyage. Mais la location ne faisait pas de bus avant. Il n'y a que moi qui le fais. Okay. Après, tout le monde est venu. Mais chaque Africain, nous, Africains, donnons des imitations. Toujours. Actuellement, tu as vu des locations partout dans Dakar, Sénégal. Oui, partout. Mais la plupart, c'est des chauffeurs de taxi. Comme si c'est des chauffeurs de taxi. Oui. Les taximans, ils vont venir. Et tout, c'est des parents. C'est bon. Ah, d'accord. Alors, donc, quand vous avez commencé à prendre des bus, c'était pour faire des trajets dans le Sénégal ou c'était pour faire de la location? Non, pour faire le bus, non, pour faire la location. Pour faire la location. Des tourismes et des conférences et des séminaires. Après, je commence à travailler avec l'État. Ah, d'accord. Après les trans, il y a des séminaires, on va prendre des bus. Président, si vous avez des conférences ou séminaires, on vous prend. Après, les entreprises sénégalaises, ça vous nous dire. Oui, pour transporter le personnel. Voilà, ou bien sortir de Dakar. Oui. Ah oui, aller faire des visites, des conférences ailleurs. Les agences de voyage ne sont pas des bus. Oui, donc ils louent effectivement voilà. avec. Après, ça a commencé à grandir. On a commencé à tout. Sur raison de Mauritanie, des fois, il y a une conférence, ils ont contacté nous. Mali, on en fait. Donc vous faites partie de vos bus en Mauritanie et au Mali? Oui. Wow. Mais à un moment, je pense que vous étiez déjà assez connu. Est-ce que comment vous avez fait pour les financements? Vous avez eu besoin des banques? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé pour pouvoir vous agrandir justement? Toujours avec les banques. C'est que les banques, ils cherchent l'argent. Oui, mais est-ce qu'ils vous faisaient confiance? Ah oui, non, ils me suivent. Parce que vous étiez déjà installé? Non, je suis installé et puis on se connaît. Si tu travailles et qu'ils t'observent, les banques, ils viennent te démarcher dans ton bureau. Vous allez bouger 100 000 francs, 60 000 francs, 1 million. Oui. Non, ils ont vu toute votre évolution. Voilà, évolution. Effectivement. Maintenant, il y a trop de banques qui nous contactent. Parce qu'on travaille. On ne fait pas d'autres choses. Il n'y a que le travail. Et vous avez commencé votre première société, vous avez débuté avec combien d'employés? Au départ, avec 3-4 personnes. 3-4 personnes? Oui, une chauffeur, avec mon frère. Oui, avec un secrétaire. Avec un petit salaire. Mon petit frère, là, son premier salaire, c'est combien? 20 000. C'est pas possible. 20 000 que je lui paye. Eh bien. C'est jaune, là. C'est 20 000 francs pour faire le contrat. Maintenant, il gagne presque 1 million. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes à combien de personnes dans votre entreprise? Non, avec Sénégal Tour et le groupe. Si c'est le groupe, parce que c'est un transco c'est dans le Sénégal Tour. C'est le Oui. On est à peu près dans à peu près 400. Ah, mais dis donc, effectivement. 400 plus. En tout cas, entre les contrats et journaliers, plus que ça. Entre 400 et 450 personnes. Donc aujourd'hui, vous êtes le leader au Sénégal. Vous n'avez pas eu de mal à vous faire une place. Mais comment vos concurrents vous voient? Oui, mais on s'entend bien. Hein? Ah, vous vous entendez bien? Oui, très bien. Ah, c'est bien ça. Des fois, on a un grande programme. J'appelle. Ils sont des qualités de véhicules. Ils m'ont donné son véhicule. Ah, d'accord. Oui. Ou des fois, peut-être que vous n'avez plus, vous, de place, vous emmenez des clients chez eux aussi. Non. Vous récupérez leur véhicule. On demande des véhicules, on loue. Ah, après, on nous paye. Ah, par exemple, si quelqu'un nous gagne à peu près à 1000 francs, on peut voir sur nos xarit. On fait 900 ou 700 francs.
Ici, ma soeur. Ah, mais c'est bien, vous avez de bonnes Non, non, on a de relations bonnes avec. relations. Ah, ça, c'est très bien, ça. On a de bonnes relations. Et Quand le même, marché de la location, apparemment, il y a de la place pour tout le monde alors. oui, oui, Il y a quand même de la place pour tout le monde. Monsieur Sarr, quels sont vos projets? Aujourd'hui, vous Notre êtes projet? Oui. Oui, notre projet, moi, avancé. J'ai envie de c'est jusqu'à Côte d'Ivoire, hein. Les biscuits jusqu'à Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ah, mais c'est bien ça. On a un projet pour couverture Sénégal d'abord, Mais- tous les départements. Mais est-ce que vous avez des succursales dans d'autres pays comme Bamako, la Guinée? Non, non, pas encore. Pas encore. Pas Vous encore. êtes que basé au Sénégal pour Sénégal l'instant. seulement. D'accord. Mais Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah. À En tout venir, cas, on va le faire. que Dieu vous donne le courage et la force de toujours continuer. Quel a été justement le moment décisif dans votre vie où vous avez su que vous bâtirez votre vie sur l'automobile, sur votre entreprise? Depuis le départ. Depuis le départ. Depuis le départ. Parce que man su ma xasee jël benn yoon di dem. Parce que dès que j'ai décidé de choisir une route et que j'y crois, je ne pense plus à autre chose. Journée bu ne. Parce que chaque journée me donne le programme de demain. moo may jox programme suba. Alors, comment vous arrivez à gérer une société aussi grande que la vôtre alors que vous n'avez pas fait de formation spéciale dans le domaine? Problème bi mooy. Le problème est que je crois que je peux gérer le Sénégal. maa ngi gëm sax ni mën naa yore Sénégal. Et j'y crois. Si je voulais être président, les gens ne voteraient pas pour moi parce qu'ils se diraient que je ne suis pas connu. Mais moi, je sais que je peux gérer le Sénégal. Alors aujourd'hui, avec tous ces véhicules que vous avez, comment vous faites? Vous avez donc des mécaniciens au sein de votre entreprise? Oui, on a un personnel. Ah, vous avez Il y a des... des commerciaux, et des mécaniciens. Chacun fait son métier. D'accord, d'accord. Non, parce que vous pouviez avoir une société, une entreprise comme la vôtre, mais pour les pannes et tout ça, aller voir des garages. Non, on a une garage. Vous avez un garage au Non, sein on de a une votre garage, entreprise? c'est nous. D'accord. Un jour, peut-être, on est en train de programmer pour réceptionner notre nouveau CS. Et d'ici décembre, Inch'Allah, dans ce cas-là, dans le UTFO. D'accord. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent tous les jours au niveau de vos véhicules? Oui, toujours, on rencontre des problèmes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui louent des véhicules qui ne conduisent pas bien. Il y a des chauffeurs encore qui ne conduisent pas bien. Oui. Donc vous louez des véhicules avec chauffeur ou sans avec chauffeur? chauffeur et sans Et chauffeur. sans chauffeur aussi. Il y avait des véhicules de haut niveau, haut gamme, avec chauffeur. Mais de petits véhicules, on le loue des fois avec chauffeur. D'accord. J'imagine que tout ça, c'est beaucoup de travail. Comment vous arrivez à allier votre vie, Toujours travail. votre vie de famille, votre vie de travail? Tu ne dors comment... même pas, même la nuit tu travailles. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Sénécartour a combien de véhicules dans son parc auto? Oui, mais des fois, ça monte, des fois, on baisse. On va, mais à peu près, il faut compter environ 200, 250 véhicules entre bus et petits véhicules et 4x4. Ah, quand même. Mais des fois, on diminue. Si on a un programme, par exemple, qui fait d'ici quelques mois, on renforce. D'accord. Et à part l'automobile, est-ce que vous avez eu un jour envie de faire autre chose? Oui, toujours. Toujours, maa ngi xalaat def leneen. Ouais, vous pensez à d'autres projets? Oui, toujours. Même avec le personnel. Chaque fois, on réunion, je te dis, je ne suis pas encore content. Quand j'ai content, je vis un avion Sénécartour. Waouh, super. Voilà. Ah oui, bravo. Donc, c'est bien. ça dépend dimbalal yàlla. Dimbalal yàlla. su ma amee sama moom soxna si. Ouais. Non, mais s'il plaît à Dieu, vous aurez cet avion. Il n'y a pas de raison. Je dis que quand j'ai pas vu un vol Sénécartour sur volet, je suis pas content. Ça va venir par la grâce de Dieu. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors,
Monsieur Sarr, est-ce que dans votre carrière, dans toute la carrière que vous avez eue, est-ce qu'il y a quelque chose ou des choses que vous aviez fait que vous aimeriez, si vous aviez l'occasion, que vous n'aurez pas refait? Des erreurs? Ouais, oui, am na ay regret. Su fekkoon te ni may Si décider j'avais sama décidé bopp, de ma vie, dama doon jàng j'aurais français. appris le français. Je serais parti à l'école. D'accord. Donc la seule chose que vous regrettez, c'est Su ma defoon école, je fais plus que ça, Inch'Allah. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, ça peut être un regret, mais je pense que peut-être que votre vie n'aurait pas été aussi ce qu'elle est si vous étiez peut-être allé à l'école, peut-être que vous n'auriez peut-être fait autre chose. Donc je pense que tout ça, c'est votre destin en fait qu'il a décidé. Après plus de 40 ans dans votre domaine, qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui peut vous rendre fier? Lan la kontaan. Oui, kontaan. Oui, je suis content. Qu'est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de quoi? Je suis fier d'être un Sénégalais. En même temps, mouride. Alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient embrasser la même carrière que vous, qu'est-ce que vous leur direz? Oui. Gëm seen bopp Croyez en d'abord. vous d'abord. Croyez en vous et soyez droit. Te def Et nangoo acceptez d'aller pas à pas. 1, 2, 3. Les Africains plutôt, ils veulent sauter les marches et aller à l'étage directement, monter dans les sans passer par les escaliers. étages, mais te duñ jaar. Voilà le Ils problème. passent pas dans les escaliers. Ouais, ils veulent pas prendre l'escalier, ils veulent prendre l'ascenseur Voilà le problème. parce qu'ils veulent aller trop vite. Voilà, tout ça, li ko provoqué mooy voyager ñu tukki ak politicien. C'est ça. C'est ça qui tourmente les enfants. Oui, bien sûr. Parce qu'un jour, tu n'as rien de... Tout ce qui l'a provoqué, c'est les gens qui voyagent et les politiciens. Tu vas faire de la politique 3 ans, 4 ans après, tu conduis une 4x4, tu as une villa aux Almadies, donc ça influence les jeunes. C'est pas bon. Oui, bien sûr. Faut petit à petit. Il faut écouter les parents, il faut écouter les conseils Non, des plus âgés. personne ne fait pas. À cause de voyage, les mots et politiciens. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, il faut aller politique. Ou bien faire mots. C'est ça qui nous fait mal. Oui. Les enfants, ils ne peuvent pas, Oui, mais ils peuvent pas les éduquer comme ça. Oui, mais la politique aussi, on réussit pas forcément, hein. Oui, mais tu as vu, politique africain là. Tu n'as rien, 200, 300, Après, oui. 4x4, Mercedes, villa. Là. Oui, quand ça marchait, effectivement, tu peux Voilà, avoir tout. les gosses, ils nous roulent faufu. Tu peux tout gagner, mais tu peux tout perdre aussi, en fait. Oui, mais alors, C'est ça la politique. vraiment, ça me fait mal. Ouais. Alors, Monsieur Sarr, est-ce que quand vous étiez jeune et que vous avez commencé à travailler, est-ce que vous imaginez un jour vous retrouver à la tête de cette grande entreprise qu'est Sénécartour? Oui, mais pas Sénécartour, mais j'ai imaginé plus. Oui, je veux dire, imaginer, ça n'a pas encore été. Oui. Oui, mais de toutes les façons, votre Oui, vie- mais pas Sénécartour, je ne connais pas avant, je n'imagine pas Sénécartour. Oui, oui, Mais une j'ai imaginé entreprise. plus, je dis. Donc, je te dis la vérité. Oui, mais votre vie n'est pas terminée, donc le plus, vous l'aurez. Mais se souvient, Vous mais l'aurez forcément. j'ai 64 ans. 64 ans, c'est rien. Vous avez encore quelques années, beaucoup d'années devant vous, où vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est En tout rien. cas, ce que j'ai imaginé, ce n'est pas encore été. Ça va venir. Toujours. Vous êtes quelqu'un de courageux, vous baissez jamais les bras. Donc je pense que ça Jamais va, que je baisse ça mes va bras. venir. Et Jamais de mal. mais il faut pas. Vos rêves vont Toujours se continuer. réaliser. Alors, votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? Oui, mon rêve, moi, continuer, travailler. Sénégal. Que le Sénégal soit en sécurité et que ça marche. ndaw ñi góorgóorlu, loolu Que les jeunes se battent. C'est ce dont je rêve. Et continuer à avancer. continuer faire des actions. Njub. Et ouvrir Sénécartour dans d'autres pays. Ça aussi, c'est un rêve. Oui, mais j'ai déjà expliqué, je te dis. J'ai rêve de faire des lignes Bamako, Abidjan, jusqu'au Maroc, pourquoi pas. Il y a que des gens qui font ça. Oui, c'est vrai que ça existe. Pourquoi pas international. Effectivement. Il y en a là-bas au Maroc, des bus qui font international. Mais sur des noms comme nous. Tout à fait, oui, bien sûr. Voilà.
Alors, vu que vous avez connu la Côte d'Ivoire et vous y avez vécu une partie de votre vie, est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de la Côte d'Ivoire? Oui, jusqu'à maintenant, je parle avec des Ivoiriens. C'est des gens qui sont là-bas. C'est des parents aussi qui sont là-bas. Je leur souhaite la paix. Je souhaite qu'ils soient vraiment dans la paix. Je souhaite également la réussite à la Côte d'Ivoire, parce que c'est comme mon pays. C'est un beau pays où il y a la paix. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils mangent ce qu'ils produisent. Alors qu'au Sénégal, on mange le tchéboujen, etc., etc. En Côte d'Ivoire, ils mangent le foutou, atchéké, aloko, ignam. Je connais très bien. Côte d'Ivoire, ils mangent foutou, atchéké, aloko, ignam. Ah ben, Je vous connais connaissez très bien. bien, vous connaissez bien. Je mange que atchéké, aloko, ignam Eh ben, et foutou. Samedi, des fois, je vais aller Port Bouillon, il y avait grillade. oui, oui, oui. Chaque samedi, Oui, chaque ils font le samedi, mouton. samedi, Oui, il y a des oui. grillades. Tout Vous à allez fait. acheter. Mais tout le reste, je mange que de repas ivoirien. La dernière fois que vous êtes allé en Côte d'Ivoire, c'était quand? Non, il y a longtemps. Il y a Mais longtemps. toujours, je parle avec les Ivoiriens. Mais il faut venir. Il y a mon ami qui est là-bas, le frère de Fadiga, qui est Amara. Oui, le Amara, frère de la Amara, mine Amara, c'est Fadiga. mon ami. Oui, oui, On oui. se parle toujours. Et puis, j'ai des Sénégalais qui sont ici, qui restent là-bas toujours. J'ai un ami qui est là-bas. Son base, c'est Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah. Mais Inch'Allah, j'espère retourner là-bas d'ici quelques temps, voir la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays que j'aime. Je leur souhaite la paix. Que Dieu nous aide pour qu'on persévère avec Sénécartour. Parce que si on est là où on est, c'est grâce au personnel. Tout le temps, ils me disent non, monsieur Sarr, oui, monsieur Sarr, c'est pas comme ça. Moi, j'aime bien la critique. Même si tu me vois dans la rue et que tu me critiques, je vais t'écouter. Parce que la critique permet de faire avancer l'homme. Ça te permet de savoir ce qui est bon en toi et ce qui n'est pas bon en toi. La critique est bien pour l'homme. Il faut accepter la critique. Il faut permettre les gens critiquer. Bien sûr, c'est la critique qui permet d'avoir. Voilà, ça fait que le lendemain, vous allez éviter de faire ça. Oui, éviter de ça. faire certaines Faire erreurs, ça, effectivement. faire ça. Tout à fait. En tout cas, Monsieur Sarr, merci d'avoir Merci. vraiment voulu partager Merci. votre expérience avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre émission. Ça fait mal, je ne parle pas français, C'est pas grave, on Comme s'est bien vous voulez. débrouillé. mais alhamdoulilah. Pourtant, quand je sors de Dakar, Sénégal, je me débrouille avec le Bien français. sûr, bien sûr. Si je vais aller à Dubaï, je vais débrouiller arabe. Je vais aller à la Chine, je vais débrouiller. Ouais, l'essentiel est de se À faire Amérique, je comprendre. débrouille. Tu sais que je ne voyage pas avec personne. Ah bon, vous partez Normalement, demain, seul? je dois voyager. Ah, Seul. d'accord. Eh ben, Mais je parle, oui, vous vous débrouillez. ça ne me comme tout le dérange monde. pas. Je sais que je ne parle pas bien, mais les gens comprennent. Oui, les gens vous comprennent et c'est l'essentiel. Je pense que Voilà. c'est vraiment l'essentiel. À Abidjan, quand j'étais à Abidjan, je parle français, mais le français, Un français un peu ivoirien, cassé, oui, voilà, oui, cassé, tout à mais il fait, n'y a pas de oui, problème, oui. ça ne me dérange pas encore. Je n'ai pas de complexe. Parce Mais que moi, je parle Wolof. mais moi, je parle pas Wolof, Monsieur Sarr, mais j'ai essayé de vous comprendre aussi. Voilà, tu n'as je- rien compris. J'ai compris un peu quand même. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Malheureusement, Monsieur Sarr, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Un enfant qui est né à Abidjan avec la lumière, la télé, tu arrives, Il n'y a plus il n'y a rien. plus rien dans le noir. Vraiment, je n'ai pas pu tenir. Un vous mois après, avez j'ai déprimé. rejoint. Voilà. Un mois après, j'ai rejoint la maman à Sakassou. Donc, j'ai arrêté en classe de CE1. Mon mari n'a pas apprécié ça. Il a vu que vraiment les gens venaient me fatiguer. Donc, il a voulu que j'arrête. Mais si ça marchait, pourquoi il a voulu que vous arrêtiez? C'est la jalousie, en fait. Ce qui était un problème, c'est quand je montais sur l'échafaud. L'échafaudage, vraiment, ça tenait pas, donc j'avais peur, je tremblais. En tout cas, j'avais peur.